que nos cœurs contemplent, la lumière que nos cœurs contemplent. Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours, et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger. Bien-aimés, shalom, shalom de partout où vous êtes. Et partout où vous suivez ou vous venez nous suivre, shalom à vous qui êtes ici présents. Que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de vous encore pour tout ce que vous ne cessez d'accomplir pour sa gloire. L'Éternel est celui qui nous assiste en tout et pour toutes choses. Nous poursuivons encore et encore notre marathon avec ce grand thème qui nous a été donné, intitulé Sentinelle. Que dis-tu de la nuit, pardon? Que dis-tu, sentinelle, de la nuit? Nous avons dit que la nuit a envahi le monde est dans l'obscurité. Alors, une obscurité profonde qui fait que l'homme ne sait plus se retrouver. L'homme a perdu ses repères. L'homme ne sait plus comment se comporter. L'homme ne sait plus quoi faire réellement par ces ténèbres qui a couvert la terre, par ces ténèbres qui ont envahi la terre. Oh Dieu, nous avons lu dans Ésaïe 21, les versets 11 et 12. Nous avons aussi lu Ézéchiel chapitre 3, les versets 17 à 19. Nous rappelons ces passages car ils sont très importants par rapport à notre méditation. Oracle sur dimanche. On m'écrit de Séhir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez, convertissez-vous et revenez. Voilà, alors, Ézéchiel. Oh, le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Ézéchiel 3, les versets 17 à 19. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne le parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Voilà, c'est avec ces deux passages que le Seigneur a permis que nous puissions faire notre méditation. Nous avons avancé dans le message. Pour ceux qui viennent se joindre à nous, vous pouvez consulter nos archives, vous allez voir tout ce que le Seigneur a permis que nous puissions déjà partager. Et nous avons dit, par la grâce de Dieu, nous sommes nombreux à pouvoir participer à ce moment d'enseignement et par la grâce, le Seigneur nous a permis que nous puissions, nous, de notre part, introduire par la séduction dans la nuit qui envahit le monde ou encore la séduction du siècle présent. Nous avons dit, dans cette nuit qui a envahi la terre, dans cette obscurité qui couvre le monde, l'homme est dans un profond sommeil. Puisque la nuit est faite pour pouvoir dormir, l'homme est en train de s'endormir spirituellement. Dans ce sommeil spirituel, l'homme fait du n'importe quoi. L'homme se livre à tout vent sans pourtant se poser des questions ou quoi que ce soit. Parce que nous avons dit dans Matthieu chapitre 24, nous avons conseillé à ce que nous puissions lire tout Matthieu 24 pour la bonne compréhension et jusqu'à la fin de notre message, nous allons toucher beaucoup des passages concernant Matthieu 24. Je pense qu'on va méditer tout le livre de Matthieu chapitre 24. Nous avons conseillé de lire tout Matthieu 24 du début jusqu'à la fin. Comme
Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer, le construction. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerres et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une autre, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux de famines et de tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alléluia. Et c'est avec ça que le Seigneur a permis que nous, de notre part, nous puissions apporter ce peu de connaissances que nous avons reçues de sa part. Donc, le Seigneur a permis que nous puissions explorer pendant un bon moment tout ce que nous avons pu partager. Mais pas plus tard que le dimanche dernier, nous avons parlé de ces choses que nous voulons un peu survoler, juste pour que nous puissions nous mettre dans le bien. Bien aimé dans les cieux, nous avons dit que le séducteur est le diable. Oui, lui qui a toujours envié la gloire de Dieu depuis le ciel, depuis le commencement. Il a été précipité sur la terre. Mais comme il a toujours voulu la gloire, il s'est approché de l'homme que Dieu aime tant. Il a essayé de le séduire. Il a essayé de séduire l'homme. Et comme il avait réussi de séduire l'homme, c'est là qu'il pouvait dominer, c'est là qu'il pouvait régner. Nous avons vu dans Luc chapitre 4, versets 5 et 6, comment est-ce que les diables pouvaient dire au Seigneur Jésus-Christ que c'est lui qui détenait la domination, la puissance et la gloire de ce monde. Et il pouvait la donner à qui il voulait. Il suffit seulement qu'on se prosterne devant lui. Il a proposé au Seigneur Jésus-Christ de se prosterner devant lui afin qu'il lui donne la gloire du monde et sa puissance. Oh, quel ignorant qu'il était. Donc, le règne sur la terre ici, nous devons savoir et nous le rappelons que c'est l'ennemi qui agit, c'est l'ennemi qui règne. Il agit, il se manifeste, lui et ce démon. Donc le combat que nous avons ici-bas, bien le Seigneur, est un combat spirituel. Nous avons dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Oui, notre combat est un combat spirituel. Nous combattons contre les princes de ce monde, les esprits méchants dans le lieu céleste. Nous avons lu Ephésiens chapitre 6, verset 12. Et ces choses, nous avons dit, ont commencé dans le monde. Ces choses ont commencé dans le monde. Et aujourd'hui, nous pouvons les constater, nous pouvons les voir dans l'église de Dieu. Comment est-ce que ces choses sont arrivées à dire? Donc, ce sont des gens, nous avons dit, qui sont venus à l'église, mais qui ne se sont pas laissés transformer. C'est par ces gens-là que l'ennemi arrive à pouvoir se manifester. C'est par ces gens-là que l'ennemi s'est introduit dans l'église. Des choses que l'on voit dans le monde, je disais, sont entrées dans l'église. L'esprit de végétariat, la cupidité, l'orgueil, le vantardisme, la puissance du monde ou la gloire du monde. Bien les Seigneur, les enfants de Dieu qui se comportent comme des païens. Les choses qu'on peut reprocher aux païens, on les reproche aussi aujourd'hui à l'église. Les choses qu'on peut reprocher aux gens du monde, vedettes du monde, on peut aussi les reprocher vers les serviteurs et servantes de Dieu. On a le même comportement, on retrouve le même comportement entre les païens et les enfants de Dieu. On ne sait plus faire la distinction, distinguer qui est enfant de Dieu, qui ne l'est pas, qui est serviteur et qui ne l'est pas. Les choses que les païens font, nous voyons aussi l'Église faire la même chose.
Et bien aimés, enchantés, nous voyons le monde dans l'Église. Ce que l'on peut reprocher aux païens, je disais, on les reproche aussi aux enfants de Dieu. Les païens courent derrière la gloire de ce monde, les femmes, alléluia, l'argent et les enfants de Dieu aussi. La convoitise de la chair et des yeux, pareil, des deux côtés. L'homme de ce monde, les païens convoitent. Les chrétiens aussi, ils convoitent. Quand on parle de ces sex types dans le monde, comme dans l'église aussi, on a oublié que la nudité d'un homme autre que son conjoint est une malédiction. Les gens ont oublié ça, même l'église a oublié ces choses. La nudité d'une personne autre que son conjoint est une malédiction. On ne peut pas voir la nudité des gens, mais aujourd'hui les gens se plaignent. Ils arrivent à partager des images par-ci par-là. Ils les reçoivent et ils partagent, excusez-moi le terme, ils partagent des bêtises, ils se partagent les malédictions les uns les autres. Et cela a été même l'église de Dieu. Nous ne pouvons pas avoir de tels comportements. Nous l'avons dit, vous pensez qu'une personne peut se laisser nier comme ça pour rien? Non. C'est pour envoûter, c'est pour ensorceler, c'est pour séduire les gens, que les gens les font. Ah oui, il faut les comprendre. C'est l'ennemi qui est derrière toutes ces choses pour arriver à distraire les gens. Je parle de la nudité. La nudité d'un père, déjà, c'est une malédiction. Et surtout, pire encore, la nudité d'un père spirituel. Parce qu'il y a des scandales qui se manifestent là, soi-disant l'unité des hommes de Dieu, exposés en lieu public. Bien Seigneur, nous devons faire très attention. Toutes ces pratiques qui se font dans le monde ont aujourd'hui entré à l'église. Il y a même des filles ou des femmes qui acceptent contre l'argent de pouvoir créer des scandales. Venir pour séduire les hommes de Dieu. Venir pour séduire l'église, les enfants de Dieu. Ou encore, venir pour pouvoir tenter les hommes de Dieu. Quelle malédiction! Le Seigneur Jésus-Christ a dit pour celui qui séduira un de ses petits. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Voilà. Luc chapitre 17, verset 1 b seulement. On va voir ces masses-là. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui il arrive. Il faudrait nier pour lui qu'on mette à son cou une pierre de mourir et qu'on les jette dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. C'est le Seigneur qui va dire cela. Les gens ne savent plus aujourd'hui. Surtout les jeunes filles, les femmes sont payées afin qu'ils aillent séduire, distraire les hommes de Dieu. Et écoutez, le Seigneur a dit, celui qui sera un sujet de scandale pour un de ce petit, vaut mieux pour lui qu'on puisse le prendre, le lier avec une grosse pierre, qu'on le jette dans la mer, que d'aller scandaliser les gens. Bien Seigneur, on ne peut pas venir faire des aventures dans l'église de Dieu. Dieu s'occupe de ses serviteurs. Dieu s'occupe de l'église, bien le Seigneur. Dieu sait combattre. Si Dieu a à punir ou à agir, il le fait tout seul. Dieu n'a pas besoin de l'aide de l'homme pour qu'il puisse arriver à détruire ou à combattre quoi que ce soit. Dieu n'est pas comme cela. Notre Dieu, nous le voyons dans l'ancienne alliance. Quand Dieu était fâché, quand il a voulu détruire, il pouvait fendre, la terre était séparée comme ça, là, regardez. Et les gens étaient engloutis. Dieu sait agir de lui-même. Si Dieu veut corriger ses serviteurs et ses servantes, il le fait lui-même. Ne vous faites pas un scandale, ne vous faites pas, bien le Seigneur,
serviteurs du diable, serviteurs de l'ennemi, pour pouvoir aller tenter ou distraire les enfants de Dieu. Nous devons faire très attention avec cela. Très attention, bien le Seigneur. Ne faites pas cela. Jeune fille, jeune femme dans l'église de Dieu. Celui qui scandalise un des petits du Seigneur, Dieu s'occupe de lui. Mais le Seigneur, nous avons dit ceci. Que ces choses ont commencé dans le mois, mais au fur et à mesure, c'est rentré dans l'église de Parki par tous ceux-là qui ne se sont pas laissés transformer. Il y a de nos jours, bien aimé Seigneur, une légèreté pas possible dans l'église de Dieu. Nous parlons bien de l'église corps de Christ. Il y a une légèreté pas possible. On a changé la façon de faire des choses. On veut même... Non, oui, c'est bien. Seigneur. On a modernisé l'église. C'est pas mauvais, c'est bon. Mais en quoi? Par une fausse modestie. Par une fausse compassion. En tordant certaines écritures. Et par la mauvaise compréhension de la parole de Dieu. On arrive à permettre certaines choses qu'autrefois on ne pouvait pas permettre. Des choses qu'on ne pouvait pas tolérer autrefois dans l'église. Aujourd'hui, on laisse faire. Oh, soyez compatissants quand même. Ayons l'amour envers eux. La parole nous dit que Dieu est amour. Et la parole nous dit, venez tel que vous êtes. Acceptez-les comme cela. Bien dans le Seigneur. Là, parlons un peu de nouveau venir, des gens qui viennent en Christ, des gens qui viennent à l'église, de nouveau. Ah, laissez-les comme cela. Ce ne sont que des enfants, c'est pas grave. C'est la jeunesse. Ils sont encore jeunes, ils ne comprennent pas. C'est pourquoi ils se comportent ainsi. Oui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre la parole de Dieu. Il ne faut pas que nous puissions confondre les choses. Ne confondons pas les choses, bien le Seigneur. La compassion, c'est autre chose, alléluia, que la pitié que nous pouvons avoir, bien le Seigneur. Nous ne pouvons pas avoir compassion des gens plus que Dieu lui-même. Le Seigneur nous a donné sa parole. Nous devons nous servir de la parole de Dieu pour que nous puissions encadrer, pour que nous puissions aider ceux qui viennent, surtout pour ceux qui viennent à l'église. Nous devons être sages avec la parole de Dieu, leur communiquer la pensée de Dieu. Cela est très important. Vous savez, nous ne sommes pas dans notre époque, oui, où nous avons appris la parole de Dieu. Mais nous avons appris les bases très importantes, solides, costauds, qui a fait que nous puissions tenir, qui fait que nous puissions tenir même jusqu'à aujourd'hui. Et ce sont ces valeurs-là que nous devons communiquer aussi aux enfants. Ce sont ces valeurs-là que, quand on parle des enfants ici, on parle des enfants déjà à l'âge de nos enfants, à nous, comme ceux qui viennent dans le Seigneur. Quand on vient dans le Seigneur, peu importe son âge, on est un enfant dans l'église, on est un enfant à Christ. Donc il faut que nous puissions bien prendre soin des enfants. Vous voyez, la parole n'a pas changé. De notre époque, non, non, le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'a pas changé, Dieu est le même. La parole est la même toujours, bien Seigneur, mais seulement nous devons, oui, l'adapter par rapport aux circonstances, par rapport au temps, mais nous ne devons pas le minimiser ou le réduire. Non, on ne réduit pas la parole, ça reste la parole de Dieu avec sa même teneur qu'il avait avant et jusqu'à aujourd'hui. Mais nous sommes en train de constater que la parole est en train de perdre sa teneur, sa valeur. Au fur et à mesure, le jour avance, l'homme arrive à faire des déductions, nous arrivons à déduire, nous arrivons à calculer, on arrive à soutirer certaines choses. Pourquoi? Pour pouvoir essayer de garder les gens, soi-disant garder les âmes à l'église. Non, bien Seigneur, personne ne peut garder que si le Seigneur lui-même l'éveille. Il garde Israël, il ne sommeille ni ne dort. Nous n'avons pas à tordre les Écritures, nous n'avons pas à trafiquer la parole de Dieu pour pouvoir plaire aux gens. Non, nous devons dire la vérité aux gens, mais avec amour. Oui, nous devons venir tel que nous sommes. Oui, la Bible dit, venez tel, oui, on vient tel qu'on est dans le Seigneur. Mais une fois qu'on arrive à l'église,
On se laisse transformer. On ne peut pas rester ce qu'on était quand on est arrivé à l'église. Non. Une personne ne peut pas venir aujourd'hui à l'église, il reste 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Non, 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 bien sûr, non. C'est pas normal. Et Isaïe pouvait dire que oui, écoutez, la première année c'est normal que tu puisses manger ce que les autres ont fait. La deuxième année, on peut encore, mais la troisième année, non, non, tu dois produire toi aussi. Et c'est comme ça. Et c'est par les hommes comme ça qui sont venus à l'église, ils sont restés comme ça, qu'on n'a pas suivi, qui ne se sont pas laissés transformer, que le diable a pu pénétrer l'église de Dieu. C'est par des gens comme ça. Parlez des enfants. Qui nous apporte Dieu? La parole nous dit que nous devons instruire les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Et quand il sera grand ou quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est parole de Proverbe 22, verset 6. Vous la connaissez. Il faut apprendre aux enfants déjà dès les bas âges la parole de Dieu, leur apprendre les bonnes habitudes, les bons comportements, les choses qu'ils doivent faire. Déjà, c'est aux parents. C'est à la maison que l'enfant reçoit l'instruction qu'il faut. Bien sûr, à la maison, nous ne parlons pas aux enfants. Quand on ne parle pas aux enfants à la maison comme il faut, dehors, ils apprennent autre chose. À l'école, ils apprennent autre chose. Il y a certaines choses à la maison, si vous n'en parlez pas, bien sûr, les enfants écoutent cela à l'extérieur, ils écoutent ça ailleurs. Or, les repères, les enfants doivent les trouver à la maison, en famille. L'éducation, ça se reçoit en famille, à la maison. L'éducation, ce n'est pas l'école, non. L'école, c'est l'instruction et autres. Ce qu'un enfant, est l'éducation que les parents lui ont donnée. Ah oui, ça, il faut le savoir. Donc, aux enfants, il faut leur apprendre déjà comment faire les choses, comment se comporter, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas. C'est pourquoi les parents, nous devons être nous-mêmes déjà instruits. Les parents, nous devons connaître la parole de Dieu, la base de la parole de Dieu. Les parents d'abord, les parents, parce que l'éducation vient de la maison, vient de la famille. L'église, ça vient après. Nous partons à l'église après. Nous quittons nos familles, nous quittons nos maisons pour aller à l'église. Donc avant d'aller à l'église en famille, on doit avoir quelque chose. Moi je disais, les parents, nous devons nous ressourcer. Les parents doivent prier le Seigneur parce que nous sommes des leaders. Les parents, nous sommes des bergers. Chaque parent est un berger. Les bergers, ce n'est pas seulement l'église, non. Chaque parent est un berger et nous devons être des bons bergers. Arriver à conduire nos enfants comme il faut. Mari, femme, vous devez apprendre aux enfants, vous devez les conduire comme il faut. Il faut que vous soyez, je disais, des bons bergers. Et c'est là, ça descend, c'est pareil. Si les parents sont là, il y a aussi dans une famille, il y a des aînés, tout comme il y a des petits. Donc la tâche doit se reléguer comme ça là. Les aînés au sein de la famille, vous êtes aussi des bergers par rapport à ceux qui sont à votre responsabilité. Et c'est pareil, à tous les niveaux, chacun de nous doit jouer ce rôle. Chacun de nous doit avoir joué ce rôle pour que nous puissions être en harmonie avec le Seigneur et être en harmonie entre nous. Très important. J'attire encore votre attention, parents que vous êtes. Il faut que vous puissiez vous ressourcer parce que vous allez communiquer quoi? Qu'est-ce que vous allez communiquer? Qu'est-ce que nos enfants? Nous disons aujourd'hui que la jeunesse d'aujourd'hui est l'avenir de demain. Quel avenir nous préparons? Quel avenir est la jeunesse d'aujourd'hui? Quel avenir ils sont? Si aujourd'hui nous n'arrivons pas à leur inculquer les bonnes habitudes, alléluia, des bons comportements, des bonnes choses qu'ils doivent faire, bien Seigneur, qu'est-ce qu'ils vont communiquer? Quel avenir ils seront demain? Et vous devez savoir, je pense que j'ai toujours dit, je l'ai dit, l'enfant, vous pouvez le parler comme vous voulez. À un enfant, vous pouvez parler comme vous voulez. Je dis bien, quand on parle de l'enfant ici, je parle de l'enfant dans la famille, dans les petits, comme dans l'église, ceux qui viennent en Christ sont des enfants aussi. Quand ils viennent encore, ils sont encore enfants. Vous pouvez leur parler. Vous pouvez leur beau dire des choses. Mais ils regardent, qu'est-ce que vous faites? Ah oui, un enfant, c'est ça. Vous devez bien lui dire, vous donner des conseils, vous faites ceci, faites cela, faites... Et ils regardent, mais qu'est-ce que vous faites?
Surtout les enfants, il faut copier sur les parents. Les enfants, il faut copier sur les aînés. Vous ne voyez pas ça? Ah oui, moi je vais être comme mon père. Moi je vais être comme ma mère. Ah, moi je vais être comme mon grand frère. Ah, je vais être comme ma grande sœur. Ah, les enfants sont comme cela. Alors, si nous n'avons pas ce qu'il faut, les ressources qu'il faut, qu'est-ce que nous allons communiquer? Seigneur Jésus, aide-nous. Alléluia. Aide-nous, bien Seigneur. Nous avons besoin d'être aidés par le Seigneur pour que nous puissions avoir de bonnes ressources que nous pouvons communiquer à nos enfants. Ça, c'est là, nous ne pouvons rien. Aujourd'hui, on arrive à moderniser toutes choses. Les jeunes, on les laisse comme ça à l'église parce que non, et c'est la génération Internet. Oh, écoutez, il ne faut pas laisser les enfants comme ça. Il faut les encadrer. Il faut être derrière eux. Leur montrer comment ils peuvent se servir de l'Internet par rapport à la parole. Comment est-ce qu'ils peuvent vivre ces temps, ces siècles présents par rapport à la parole de Dieu. La nuit est avancée, le jour du Seigneur approche. L'homme est dans l'obscurité, dans les ténèbres totales. Nous devons faire très attention pour pouvoir aider nos enfants si nous voulons qu'ils puissent être demain un bon avenir. Nous devons montrer aux jeunes gens comment ils doivent se comporter, leur montrer la voie à suivre, leur transmettre l'évangile qui nous a été transmis, sans hérésie. Ah oui, leur donner la parole authentique, la véritable parole du Christ. Oui. Pas autre chose. L'apôtre Paul pouvait dire, oui, si on vous transmettait, si quelqu'un d'autre vous apportait un autre évangile que celui que nous vous apportons, qui soit anathème. Si on ne parle pas de Dieu aux enfants à la maison, ils vont entendre à l'extérieur. Si on n'apprend pas aux enfants à la maison comment ils vont apprendre à l'extérieur. Et on dira que voilà cet enfant, comment il est mal éduqué. Parce qu'on dit que c'est les parents qui éduquent les enfants. Ah oui. Et pour éviter cela, il faut que les parents puissent prendre leur place. Beaucoup de parents ont déserté. Non, nous devons, bien dans le Seigneur, chacun de nous s'occuper de sa maison comme il faut. Ouais, avoir des connaissances de Dieu, recevoir de Dieu quelque chose pour que nous puissions donner. Parce que chaque parent est responsable de son enfant. Chaque parent est tuteur de son enfant. Parents que vous êtes, vous pouvez parler aux autres enfants. Vous pouvez prier pour vos enfants. Et ça va marcher. Dieu va vous écouter parce que c'est Dieu qui vous a placé là comme autorité pour eux. Il faut faire très attention avec ça. Parce que tant qu'ils courent, les enfants ramassent n'importe quoi dehors. Il se passe beaucoup de mauvaises choses dans le monde. Et si nous ne faisons pas attention, nos enfants prennent ces choses. Ils prennent ces choses. Voilà. Et ils vont s'en servir. Nous devons faire très attention. Il faut arriver à encadrer les enfants comme il faut. Afin qu'ils soient un bon avenir. Oui. Dans l'église comme dans le monde. Nous devons faire très attention. Il ne faut pas que nous puissions prendre le risque de laisser les enfants comme ça. Non. Il faut que nous puissions perdre nos enfants par cette obscurité qui a frappé le monde. Les nouveaux qui viennent à l'église doivent être encadrés, je disais. Il ne faut pas les laisser comme cela parce qu'ils peuvent disparaître comme ça dans l'église. Pas laisser comme cela. Ils risquent de se perdre. Et une fois perdus, ce sont ceux-là qui viennent le cible. Ils deviennent les cibles de l'ennemi. Et par eux, le diable s'infiltre dans l'église. Et c'est comme ça que le diable est entré à l'église. Par ces hommes et ces femmes qui sont venus à l'église, dont on n'a pas pris soin. L'église n'a pas pris soin de ces gens-là. Le nouveau venu et les jeunes gens. Et avec un zèle amer, ils ont fini par nous ramener les conquêtes sauvages et le feu étranger. Mais comment voulez-vous que ces gens-là puissent se convertir? Nous allons finir avec ces deux passages
Oh, le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Prenons Ephésiens chapitre 5, le verset 4. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques. Choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Alléluia. 1 Corinthiens 5:1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. Et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Aimé dans le Seigneur, les choses qui se passent dans le monde qu'on retrouve à l'église. Ici l'apôtre nous dit, nous ne devons pas avoir de tels comportements. On ne peut pas se conduire ainsi, aimé dans le Seigneur. Nous devons avoir un comportement digne des enfants de Dieu. Il faut que nous puissions nous comporter comme devant tout ce que l'on reproche le monde. On ne peut pas nous le reprocher à nous aussi qui sommes église. Non. Tout ce qui se passe dans le monde, on le reproche aujourd'hui à l'église. Ce n'est pas possible. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés parmi les enfants de Dieu. Aujourd'hui, il y a tellement une légèreté dans l'église que vous pouvez voir les jeunes gens, même les femmes, les hommes, se dire de n'importe quoi. Mais quelle confusion! Des propos insensés ou équivoques. Choses qui sont contraires à la bienséance. On peut bien vivre entre nous. Tel a dit ceci, oh tel a fait ceci, oh tel a fait ceci, tel a fait cela. C'est quoi ça? Ce n'est plus un combat spirituel. On se combat maintenant entre nous. Or, notre combat est un combat spirituel et nous avons tous un adversaire commun, un ennemi commun que le diable. Mais ton ennemi n'est pas ton frère, ton ennemi n'est pas ta sœur. Notre ennemi commun est l'ennemi du diable, lui qui agit avec ses démons, avec ses esprits méchants, pour pouvoir chercher à pouvoir distraire les gens. C'est-à-dire qu'on attende plutôt des paroles d'action, des grâces parmi nous. Quand on se retrouve entre nous, parmi nous, qu'est-ce que nous disons? Quelles sont nos discussions? On voit les enfants même dans une même église qui se disputent, qu'est-ce qu'elles pensent, qu'est-ce qu'elles croient, elle lui, qu'est-ce qu'il pense, il y a même par rapport au service, par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Non, bien-aimés dans le Seigneur, il faut comprendre ces choses. Le diable est entré même dans l'église avec cette distraction-là pour distraire. Vous devez faire très attention, nous devons faire très attention. Il faut éviter ces choses. Oui, sans cela, nous ne pouvons pas contempler la gloire de Dieu. Entre chrétiens, je disais, entre serviteurs et servants de Dieu. Aujourd'hui, ça fait très mal. Les choses que nous apprenons dans l'église corps de Christ. Tel serviteur et tel autre serviteur ne s'attendent pas. Telle ou telle chose, ils envoient des choses. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Nous ne sommes pas dans les ténèbres. Nous l'avons dit ici, Isaïe dit. Les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi, la lumière brille. Les ténèbres couvrent la terre et le monde, oui. Mais sur toi qui es enfant de Dieu, la lumière du Seigneur est là. Là, nous sommes de lumière, nous devons briller, il nous faut briller. Pas dans les milliers des enfants de Dieu, dans les milliers des hommes de Dieu. On se pose des questions, mais Seigneur, il y a un problème. Mais ce que nous devons savoir, bien le Seigneur, pour qu'il y ait combat, il faut qu'il y ait des adversaires.
Il faut qu'il y ait des adversaires. Des adversaires. Et que vous soyez adversaires l'un avec l'autre. Donc là, nous devons comprendre. Quand il y a un combat dans l'église, où l'un est de Dieu, où l'autre n'est pas de Dieu. Ou encore, tous ils sont de Dieu, mais ils sont dans la confusion. Ils sont dans l'ignorance pour pouvoir se combattre. Vous comprenez ces choses, bien le Seigneur? Comment vous pouvez... Oh Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même pouvait dire, Baal ne peut pas combattre Baal. L'ennemi ne peut pas se combattre encore, non. Et bien, si vous comprenez ces choses. Oui, nous pouvons être dans l'erreur, dans les hérésies, quoi que ce soit. Mais le Seigneur nous aime tant, il nous parle. Quand tu parles comme ça, c'est pour que nous puissions nous ressaisir et que nous puissions nous repentir. Parce que c'est ce que les serviteurs a dit. Si vous posez la question, posez la question. Mais il a dit, il faut revenir. Nous pouvons revenir du bien du Seigneur. Nous pouvons revenir. Il y en a qui ont pris des mauvais embarquements. Il y en a qui se sont laissés par rapport à la gloire de ce monde. Ils ont plongé, ils ont touché à ce qu'il ne fallait pas toucher. Bien le Seigneur, mon père a toujours dit, l'erreur n'est pas grave, l'erreur n'est pas mauvaise. Derrière les mondes dit l'erreur est humaine. Mais le mal, ce qui est mauvais, il dit ma tête, ce qui est mauvais, c'est de demeurer dans l'erreur. Nous sommes des enfants de Dieu. Quoi qu'il arrive, vous avez l'Esprit de Dieu en vous. D'une façon ou d'un moment, l'Esprit parle. Mais ne négligez pas cette petite voix qui vous parle. Maintenant, pendant que nous parlons, pendant que vous écoutez, bien le Seigneur, écoutez. Et prenez la décision. S'il faut revenir, revenez. S'il faut revenir, revenez, bien le Seigneur. Les parents du Seigneur Jésus-Christ l'ont fait. Ils ont marché 3 jours sans l'enfant. Mais quand ils ont constaté que l'enfant n'était pas là, ils ont fait demi-tour. Vous pouvez faire demi-tour, bien le Seigneur. Faites demi-tour. Allez-y retrouver où vous avez laissé l'enfant. Faites demi-tour, bien le Seigneur, serviteur, servant de Dieu. Fidèle en Christ. Faites demi-tour. Allez-y, retrouvez le Seigneur là où vous l'avez fait. Nous avons des témoignages, des gens qui ont écouté la parole, qui ont fait cela. Ils se sont arrêtés. Et ils ont fait marche arrière. Jusqu'à ce qu'ils ont retrouvé l'enfant Jésus. On entend dire, généralement, qu'il y a parmi vous de la débauche. Et une débauche telle qu'elle ne s'est fait même pas au milieu des païens. Jusqu'à tel point que l'un de vous peut prendre la femme de son père. Mais oui, écoutez, à l'église, nous sommes une famille. Nos conducteurs, nos pères sont nos parents. Mais on entend dire des choses qui se passent dans l'église. Comment est-ce que les parents peuvent commettre des choses insensées avec les fidèles? C'est quoi ça? C'est pareil. C'est pareil, bien le Seigneur. Nous sommes spirituels, nous prenons des choses spirituelles, nous sommes dans l'église de Dieu. Quand l'église, les frères et les sœurs sortent entre eux là, c'est quoi ça? Quand les ennemis ont dit que nous sommes des bergers, quand les bergers qui sont là font de n'importe quoi avec les brebis, c'est quoi ça? C'est pas de l'inceste. C'est une chose pire qu'on peut reprocher, qu'on ne peut même pas reprocher au monde, qu'on va reprocher à l'église. Quel comportement que nous avons, quelle conduite nous avons en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs, servantes de Dieu. Et nous sommes nous aussi laissés dans cette nuit qui a envahi le monde. Dans ces ténèbres qui couvrent la terre. Où est votre lumière? Nous devons prier, afin que ceux qui sont autour de nous puissent contempler la gloire du Seigneur et pouvoir se donner à notre Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde encore en paix. Nous avons besoin du Seigneur pour tenir. Nous courons encore, bien le Seigneur. Nous sommes encore en train de courir. Le pire va bientôt arriver encore et encore.
nous avons intérêt à nous accrocher au Seigneur. Il y a une séduction très forte qui est en train de... Nous l'avons dit, le Seigneur dit, faites très attention que personne ne vous séduise. Parce qu'ils viendront avec des paroles, ils viendront avec des systèmes, ils vont vous montrer des choses. Parce que l'homme aime à ce qui frappe à l'œil. Vous pouvez avoir des bonnes raisons. Regarde par ces temps qu'il fait. Regarde par ce qui se passe. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse encore? N'est-ce pas qu'on puisse faire ça? Comment vous voulez qu'on puisse encore s'habiller? Regarde le temps, il fait 41, 45 degrés. Vous voulez qu'on s'habille encore comment? Eh bien, mais derrière toutes ces choses se cachent des esprits pour vous pousser à vous exposer. Et quand vous vous exposez, vous partez à la rue, vous savez qui vous regarde, combien de gens vous regardent, combien de gens est-ce que vous séduisez. C'est comme ça que le diable arrive à vous utiliser. Vous servez l'ennemi sans pourtant le savoir. Jeunes gens, jeunes femmes, jeunes filles. Le diable se sert de vous des fois sans que vous ne le sachiez. Oui, il y en a qui le font consciemment, il y en a qui le font inconsciemment aussi. Par votre façon de vous conduire. Que la parole nous aide, que la parole nous illumine. En fait, nous pouvons savoir comment est-ce que nous pouvons nous comporter. Soyez bénis de partout où vous êtes. Que le Seigneur vous garde et nous garde en paix. Et que par sa grâce, nous puissions contempler ce merveille. Nous ne faisons que rapporter la parole de Dieu. Nous ne sommes pour rien. Et vous et nous avons besoin de cette parole. Nous voulons nous conformer à cette parole. Ce n'est que comme ça que nous pouvons avoir la force de tenir et de résister. Soyez bénis. Que Dieu vous garde en paix. Je voudrais que nous puissions prier par rapport à la parole que nous avons écoutée.